c'est important de voir la beauté de la sagesse des lettres concernant l'alphabet hébraïque. Donc avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, vous voyez les lettres qui sont en face de vous, elles sont codées par Akadosh Baruch Hu. C'est lui-même qui les a créées, qui les a façonnées de cette manière, de façon à pouvoir donner des messages à tout le Ham Israël. D'accord? Et donc ensemble, nous allons savourer un petit coup de Torah avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. La troisième lettre de l'alphabet, c'est Gimel. Regardons comment on construit la lettre Gimel dans la Torah. Voilà. Nous avons observé deux choses. La première, c'est qu'il y a dans le Gimel la lettre Zayin et un Yud retourné à l'envers. Le Zayin dans la Torah, on va le voir, représente une épée. D'accord? Et le Yud représente la lettre d'Hachem. Ce sont des gens, ceux qui ont le Gimel, qui savent se battre et qui ont aussi une présence divine à l'intérieur même de leur personnalité. Aussi, nous remarquerons dans le Gimel que le pied dans la Torah, quand on écrit un Gimel, le pied il est en l'air. Nous allons apprendre pourquoi ce pied est en l'air. Les prénoms qui commencent par la lettre Gimel, c'est Géoula, Gili, Gafna, Gavriel, Gal, Galit, Gila, Gad, Gadi, Gidon, Gamliel, Gabriel, Gershon, Gad, Gour. Donc, nous remarquerons dans les lettres Gimel, le premier Gimel que la Torah a inscrite au début du mot. Donc, lorsqu'on lit dans la Torah au chapitre 1 et au verset Tetzaïn, Dieu il dit ainsi: Vayas Elohim et Shne Ameorot Agedolim. Donc le He qui est devant le mot, c'est démonstratif. Il ne fait pas partie du mot. Le mot c'est Gedol, Gadol. Gedolim c'est au pluriel. Donc tout Gimel sera imbibé du mot Gadol, grand. Alors le Gimel que nous voyons ici a une allure d'un chameau qui se dressant la tête haute. Vous voyez, c'est comme un chameau, et le chameau c'est grand, gamal on dit en hébreu. C'est pour cela qu'il a cette forme. Donc nous remarquerons que dans la lettre Gimel, nous avons cette grandeur. Et à chaque fois, on va observer des mots qui commencent par le Gimel et qui représentent à la grandeur, ne serait-ce que par sa forme. À l'allure, le Gimel a l'allure d'un chameau, se dressant la tête haute. Gimel, ça vient du terme gamal, c'est-à-dire un chameau qui est grand. De même, le terme gadol, qui veut dire grand, tous les lettres, tous les mots qui commenceront par la lettre Gimel représentera cette grandeur. Regardons ensemble. Le Gimel représente le colossal, le géant, la grandiose des choses, le haut, l'importance, imposant. De même, nous remarquons, Gemara. Gemara, c'est un océan de connaissances qui commence par un Gimel. Gadol, qui veut dire grand. Gamal, comme nous l'avons vu, un chameau. Géoula, la libération du Ham Israël. Galout, qui malheureusement, cette diaspora, elle est longue et grande. Géé, un orgueilleux. D'accord, il se grandit d'air. Un Gibor, quelqu'un qui est fort. Gaon, un génie. Gavoa, qui est grand, qui est haut. Gag, le toit. Gal, une vague. On voit que ces mots-là qui représentent l'importance, le haut, le grandiose, commencent par la lettre Gimel. J'ai dit tout à l'heure que le Gimel, si vous avez observé, a le pied qui monte. Alors nos Hachamim nous disent ainsi: Gimel se dépêche à rejoindre la lettre suivante
qui est le Dalet. Vous savez que dans l'alphabet, il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Donc le Gimel est juste avant le Dalet. Donc il se presse pour le rejoindre. Et Dalet, que ça veut dire Dal, qui signifie la pauvreté, pour la compléter. L'aider à former le mot Gad. Gad, que ça veut dire la chance. Gimel, Dalet. La chance de demain. Dans un élan de solidarité, le Gimel, d'accord, Gad et aussi Dag, qui veut dire le poisson et qui veut dire la multitude, d'accord, la bracha. Donc le Gimel, pourquoi il y a le pied qui est levé, c'est pour vite courir, secourir le Dalet. Vous voyez ici le Gimel qui est un petit peu surélevé, c'est exactement la forme du Gimel dans la Torah. Et le Dalet, vous remarquerez qu'il a le pied du Dalet qui tire vers l'arrière. Donc imaginez-vous ici le Gimel, d'accord, et ici le Dalet. Donc le pied va à la rencontre du Dalet. Il ne doit pas faire la bouche fine, la Gemara nous dit, en disant « Oh non, non, j'ai pas envie de l'aider, qu'il vienne à moi. » Non, tu vas courir vers lui. Mais aussi, le pauvre ne doit pas commencer à son tour faire la bouche fine. Mais au contraire, penche un petit peu ton pied, facilite la tâche au riche, à celui qui est Gomel Chassadim. Gomel qui veut dire faire le bien, d'accord, au Dal qui est le pauvre. De même, on a dit que Gimel, c'est le terme Gadol. Quand on observe le mot Gadol, qui veut dire grand, qui est le premier mot qui commence par Gimel, par Gedolim, on remarque la chose suivante. C'est composé de Gimel, de la lettre Gimel, plus Dal. Dal qui veut dire le pauvre. Et les deux ensemble, c'est Gadol. On observe, nos sages nous font observer ici que quelqu'un qui est grand, c'est parce qu'il aide les autres. Il aide des gens qui sont plus pauvres que lui, aussi bien matériellement, physiquement ou bien intellectuellement. Le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, nous dit la bienfaisance, c'est compléter le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Le Yud représente la pièce de monnaie que nous allons donner aux pauvres. Le He représente la main du donneur. On sait très bien que la main est composée de 5 doigts et que le He a pour valeur numérique 5. Le Vav représente le bras du donneur. Et enfin, le He de la dernière lettre du nom de Dieu, c'est la main du pauvre. En d'autres termes, quelqu'un qui va faire de la tzedaka, il réalise par son don, il réalise le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui n'a pas un pauvre, il doit le mettre dans une boîte ou dans la boîte de tzedaka. Alors avant tout, il prend la pièce, il prendra la pièce, il la mettra dans sa main, et à ce moment-là, il accomplira le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, il la mettra dans la boîte de tzedaka. Regardez, la force de la tzedaka, c'est de construire, comme nous dit le Ben Ish Chai, la bienfaisance et compléter le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc enfin, dans Gimel, nous avons cette grandeur. Donc la personne, il ne faut pas qu'elle rentre dans l'orgueil, vous voyez, mais bien au contraire dans Gadol, Gavoa, quelqu'un de grand. Mais pourquoi il est grand? Parce qu'il va aider les autres, vous voyez, il donne la main aux autres de façon à pouvoir les faire grandir aussi. Il va courir de façon à protéger et à aider les autres. Donc toute cette grandeur, il l'obtiendra parce qu'il aide les autres. Voilà la lettre Gimel dans les prénoms.